Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 219 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec l'anniversaire aujourd'hui de Mario Götze qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Donc bon anniversaire au buteur de la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Donc actuellement il est blessé, j'espère qu'il va revenir l'année prochaine. Donc il fête aujourd'hui ses 25 ans, donc bon anniversaire à Götze. Ensuite on va parler du match de l'équipe de France hier soir. Donc j'avais fait un petit prono hier, j'avais dit 4-0 et j'étais pas loin parce que le score final 5-0 pour l'équipe de France. Donc un triplé de Giroud, un but de Sissoko et un but de Griezmann. Donc j'ai regardé le match, voilà, c'est complètement mérité, surtout l'entame de match de l'équipe de France, vraiment très grosse pression. Donc j'étais un petit peu déçu de l'équipe du Paraguay, même si je connaissais pratiquement aucun joueur à part Iturbe. Voilà, je pensais que les équipes sud-américaines, voilà, c'était vraiment bon, ça jouait plutôt pas mal, mais voilà, l'équipe du Paraguay c'est vraiment très décevant hier, donc victoire méritée de l'équipe de France. Ensuite on va parler de Giroud, a inscrit 15 buts lors de ses 16 derniers matchs avec l'équipe de France. Donc Giroud, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le critiquent, même moi je préfère voir Benzema en équipe de France, mais c'est vrai que Giroud, à chaque fois qu'il est titulaire ou qu'il rentre en cours de match avec l'équipe de France, il est toujours présent. C'est vrai que 15 buts lors de ses 16 derniers matchs avec l'équipe de France, c'est quand même une bonne performance. Ensuite on va parler de Lloris, c'est devenu ce soir le gardien le plus capé de l'histoire de l'équipe de France avec 88 sélections. Donc voilà, Hugo Lloris, c'est vraiment le meilleur gardien français. Avant il y avait Mandanda et Lloris, c'était pratiquement au même niveau, mais depuis un an, Mandanda c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de niveau depuis qu'il est parti en Angleterre. En plus il joue plus, et maintenant depuis hier soir, Hugo Lloris, c'est le gardien qui a le plus de cap avec l'équipe de France. Ensuite regardez la photo postée sur le Twitter d'Antoine Griezmann. C'est dès qu'il a marqué le 5e but pour l'équipe de France. Donc il a fait sa célébration téléphone, et la Casette a fait la même chose. Ensuite on continue avec Giroud, est le premier joueur à inscrire un triplé avec l'équipe de France depuis David Trezeguet en 2000. Donc ça faisait quand même 17 ans qu'en équipe de France il n'y avait aucun joueur qui a mis 3 buts en un seul match. Et voilà, Olivier Giroud hier a réalisé cet exploit. Ensuite la réaction de ce supporter du Paraguay après le triplé de Giroud. Donc je pense à tous ceux qui ont vu le match. Voilà, vous avez vu ce supporter qu'on a vu pas mal de fois. Voilà, le réalisateur il le montrait pas mal de fois. En fait il vivait le match, il vivait sa nation. Après c'est vrai qu'ils sont pris 5-0 et voilà, après le triplé, bien sûr il était dépité. Ensuite on continue avec l'équipe de France. Donc énorme coup dur pour la France. Donc officiel, ce talent quitte l'équipe de France et rejoint l'Espagne. Donc vous savez qu'en France il y a beaucoup de talent. Je pense que c'est l'un des pays au monde où on produit le plus de talent au niveau football. Donc les gars, il s'agit de Théo Hernandez. Donc il a fait toutes les sections jeunes en équipe de France. En plus hier je vous avais montré une photo. En fait il n'était pas allé au rassemblement des France Espoir. Il était parti avec ses potes à Marbella. En fait il avait snobé bien sûr le rassemblement de l'équipe de France. Et en fait on en sait un petit peu plus parce que maintenant c'est officiel. Il a préféré jouer avec la sélection espagnole. Donc vraiment très coup dur parce qu'on sait qu'en France il manque vraiment beaucoup de latéraux. Donc voilà les gars, c'était un très jeune joueur. Donc il préfère jouer avec la sélection espagnole que l'équipe de France. Ensuite officiel, Pierre-Emerick Aubameyang a été élu joueur du mois de mai en Bundesliga. Donc c'est peut-être la dernière fois qu'il reçoit ce titre là, parce qu'il devrait partir au PSG pour un montant de 70 millions. Et surtout il pourrait toucher 14 millions par an. Donc c'est toujours pas officiel, c'est pour ça que je vous le dis pas, mais dès que c'est officiel les gars, on fera un petit résumé sur ça. Donc il pourrait toucher le double parce qu'au Borussia Dortmund touche 7 millions, au PSG il pourrait toucher 14. Donc on voit qu'encore il a été élu meilleur joueur du mois de Bundesliga au mois de mai. Ensuite on continue avec Aubameyang. Donc hier il était lors du match France-Paraguay. Donc sa venue n'est pas passée inaperçue parce que regardez sa magnifique voiture. Vous savez qu'Aubameyang il aime tous les trucs qui brillent. Un coup je l'avais vu au Canal Football Club. Il avait une veste en or, je sais pas combien elle coûtait sa veste. Et regardez sa voiture qui est argentée. Donc je crois c'est une Lamborghini. Donc c'est vrai qu'à Rennes une voiture comme ça passe pas inaperçue. Ensuite officiel, Liverpool dévoile son nouveau maillot extérieur 2017-2018. Donc la semaine dernière je vous ai fait une vidéo de tous les maillots. Enfin c'était les maillots officiels. Donc j'avais pas mis celui de Liverpool parce qu'en fait il n'était pas encore officiel. Et cette fois-ci c'est celui-là. Donc c'est un blanc comme d'habitude bien sûr, le maillot de Liverpool. Ensuite Sky Sport annonce que Raphaël Varane est une cible pour José Mourinho qu'il veut voir sous les couleurs de Manchester United. Donc vous savez que United c'est l'un des clubs les plus riches au monde, je crois c'est même le numéro 1. Donc ils essayent d'avoir les meilleurs joueurs de la planète et ils mettent beaucoup d'argent pour les avoir, et on voit qu'ils aimeraient avoir l'année prochaine Raphaël Varane. Bon après ça m'étonnerait que le Real Madrid lâche Raphaël Varane. Je crois que ça fait 5 ans quand même qu'il est au Real il l'avait acheté à Lens. Donc c'est vraiment il l'avait acheté je crois en plus cher. C'est pour qu'il reste toute sa carrière au Real Madrid. En plus il est performant. Donc voilà, Manchester voudrait Raphaël Varane. Ensuite on va parler de Ronaldo qui annonce la date de sa retraite. Donc en fait il a fait un petit entretien à une télé et surtout il a dit qu'il aimerait jouer au Real Madrid jusqu'à ses 41 ans. Donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo. Donc on sait qu'actuellement je crois il en a 32. Donc il pourrait jouer encore on va dire 10 ans au football, surtout au top niveau. Donc il aimerait rester jusqu'à ses plus de 40 ans au Real Madrid. Ensuite on va continuer avec Cristiano Ronaldo. Il a fait une petite déclaration par rapport à Lionel Messi. Donc c'est les deux plus gros joueurs du monde. Donc il y en a beaucoup qui les comparent. Donc en fait il dit que lui il se compare
jamais à Messi, c'est surtout les journalistes voilà, qui fait une comparaison entre ces deux-là. Sinon il a dit, bon, on va regarder voilà, surtout la fin du texte, il a dit j'aime regarder tous les bons joueurs et il en fait partie, c'est un crack, je prends beaucoup de plaisir à le voir jouer. Donc voilà ce qu'a dit Ronaldo, donc il a beaucoup de respect envers Messi. Ensuite on va parler de Benfica, un club qui sait faire des bénéfices. Donc regardez tout l'argent quand même qui sont faits. Benfica, le club de Portugal, en plus le champion en titre. Donc en 2010, Benfica recrute Oblak pour 1,5 million d'euros. Voilà, 4 ans plus tard, il est vendu à l'Atlético pour 14 millions d'euros. Donc un vraiment gros coup pour eux. Et en 2015, Benfica recrute Ederson pour 500 000 euros. Et ils le vendent, voilà, on va dire 2 ans plus tard à Manchester City pour 40 millions d'euros. Donc on voit que voilà, sur ces deux ventes-là, qu'ils ont acheté quand même 2 millions. Voilà, les deux gardiens, ils ont vendu pour 54 millions. Donc soit un bénéfice de 52 millions pour Benfica. Donc on voit que niveau achat-revente, ils sont au top. Ensuite officiel, Willy Sagnol devient l'entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti au Bayern Munich. Donc c'est l'ancien entraîneur de Bordeaux. Donc on voit qu'il a signé un contrat de 1 an voilà, en tant qu'adjoint de Carlo Ancelotti. Donc je pense voilà, il va vraiment acquérir de l'expérience avec ce énorme entraîneur. Ensuite, quand Augustin Chambre, le gardien italien en 8e de finale du mondial U20 après son pénalty réussi, l'Italie s'est imposée 2-1. Donc voilà, quand je vois ça, ça me fait penser à Kurzawa aussi face à la Suède. En fait, je sais pas si vous vous souvenez quand il avait fait ça par rapport aux joueurs suédois. Et après la Suède, voilà, s'était qualifié. Donc c'est la même chose pour Augustin. Il a marqué son but, donc il a chambré le gardien italien. Ensuite, une phrase trouvée sur Twitter, donc Thomas Pesquet, donc c'est celui qui est revenu de l'espace hier. Donc il est parti dans l'espace il y a 6 mois. Mbappé était remplaçant à Monaco. Il revient, il vaut plus de 100 millions. Il va jamais nous croire. Donc voilà ce qu'a dit. C'est vrai que les gars, la transformation de Kylian Mbappé, voilà, en l'espace de 6 mois, c'est monumental. Surtout que maintenant il vaut plus de 100 millions. Donc c'est un truc de malade. Ensuite, un journaliste a posé une question à l'ancien entraîneur de l'AS Roma. Il a dit pourquoi avez-vous quitté la Roma qui dispute la Ligue des Champions pour l'Inter qui ne joue même pas l'Europa League. Il a dit Spalletti, je fais ce que je veux. Non, donc voilà ce qu'a dit Spalletti. Donc il préfère aller à l'Inter qui joue rien du tout l'année prochaine que rester à l'AS Roma qui vont jouer la Ligue des Champions. Donc après je pense qu'il y aura une question d'argent là-dessous. Ensuite le club de Liverpool fête aujourd'hui ses 125 ans. Donc voilà les 4 écussons qu'ils ont eu tout au long voilà, de ces 125 ans de règne voilà, en première ligue. Donc bon anniversaire à Liverpool. Ensuite officiel, le prometteur Franck Kessié quitte l'Atalanta et s'engage 2 ans à l'AC Milan. Donc lui les gars c'est vraiment, enfin il y en a beaucoup qui disent que c'est un prodige voilà, en Serie A. Donc il part de l'Atalanta et il va au Milan AC qui vont jouer l'Europa League l'année prochaine. Donc on verra voilà ce qu'il donne. Ensuite ouvrir la page Ligue des Champions. Donc regardez la une du journal Marca. Donc c'est un journal spécialisé sur l'équipe du Real Madrid. Donc on voit une horloge avec toutes les Ligues des Champions qu'ils ont gagné parce que ce soir ils sont à 11 le Real et ils pourraient peut-être gagner la 12e. Sinon regardez la une du journal catalan donc Sport. Donc c'est marqué Força Juve. Donc même si c'est un journal espagnol, voilà le journal catalan, ils soutiennent même pas le Real Madrid. Ils préfèrent que ça soit la Juventus vu qu'ils ont mis Força Juventus. Ensuite regardez les 14 derniers matchs entre la Juventus et le Real Madrid. Donc on voit 7 victoires de la Juve, 5 victoires du Real et 2 matchs nuls. Donc on verra qui va prendre l'ascendant, même si on voit quand même que la Juventus a gagné plus de fois contre le Real. Ensuite le Real Madrid peut remporter ce soir la 12e Ligue des Champions de son histoire. Avec 2 titres, la Juventus peut décrocher sa 3e Ligue des Champions. Donc voilà une petite info encore sur ces deux équipes là. On continue avec les clubs les plus titrés en Ligue des Champions. Donc on voit que ce soir si le Real Madrid gagne voilà, la Ligue des Champions, il passera à 12. Donc il commencerait vraiment à faire un écart par rapport au deuxième qui est le Milan AC avec cette Ligue des Champions. Ensuite on voit voilà, toutes les équipes à 5 Ligue des Champions. Ensuite la finale de la Ligue des Champions sera diffusée en direct sur C8 et sur beIN Sport. Donc voilà les gars, tous ceux qui n'ont pas beIN Sport et qui pensent qu'ils ne pourront pas regarder le match, donc il sera en clair les gars ce soir sur C8, donc c'est à 20h45. Ensuite on va parler de Gonzalo Higuaín, n'a jamais marqué de but en 6 finales de tournois majeurs. Donc Higuaín, c'est vrai que ça soit avec l'Argentine ou avec la Juventus ou même le Real avant quand il jouait là-bas, donc il a jamais marqué en finale. Donc peut-être ce soir il va ouvrir son compteur. Ensuite une déclaration de Sergio Ramos, il a dit demain on a rendez-vous avec l'histoire et avec nous-mêmes, on essaie d'oublier les trophées qu'on a gagnés dans le passé. Donc c'est vrai que ces dernières années le Real Madrid a gagné beaucoup de trophées, que ça soit Ligue des Champions, la Liga cette année. Donc ce soir encore peut-être un trophée pour eux dans leur palmarès. Ensuite à parler d'Antoine Griezmann, appelé personnellement José Mourinho pour lui indiquer qu'il ne bougera pas cet été. Donc maintenant c'est pratiquement officiel, voilà, Antoine Griezmann ne partira pas de l'Atlético parce que l'Atlético voilà, ne peuvent pas recruter cette année, ils peuvent recruter qu'à partir du 1er janvier 2018. Donc c'est pour ça ils sont obligés de garder leur élément, voilà, ils peuvent pas faire une année sans Antoine Griezmann. Donc il partira sûrement l'année prochaine je pense à Manchester United. Donc il va rester voilà, une saison de plus à l'Atlético et je sais qu'il va toucher plus voilà, niveau salaire. Donc voilà c'est pratiquement sûr maintenant, Antoine Griezmann restera à Madrid. Et pour finir mettez-moi en commentaire le prono du choc ce soir entre la Juventus de Turin et le Real Madrid. Donc moi allez je vais dire voilà, une victoire 2-1 du Real Madrid face à la Juventus. Donc on verra si j'ai raison ou pas. Donc mettez-moi ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin des Zappimage 219. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 220 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez ciao à tous.
moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.